C'est le Morning Trading tout de suite avec Aziz Zejli. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Et on commence par le CAC 40. Le CAC 40 qui a bondi vendredi. On a terminé en hausse de 3,10%, 4336 points. Là, c'était l'envolée. Exactement, c'était un peu l'explosion à la hausse depuis jeudi et depuis 14h30 précisément jeudi. Et les propos assez accommodants de Mario Draghi qui disait éventuellement que la Banque centrale européenne allait revoir un peu sa stratégie de sa politique monétaire lors de sa prochaine réunion de mars. Du coup, on a vu les marchés partir assez rapidement à la hausse. Ça a été soutenu le lendemain par les annonces faites par la Banque du Japon qui disait aussi qui se réunit ce vendredi d'ailleurs et de laquelle on attend certaines mesures assez accommodantes. On a la Fed également cette semaine, donc a priori la tendance devrait énormément dépendre du discours de la Fed qui à mon sens ne va pas s'amuser à rajouter de la tension sur ces marchés qui sont déjà assez chahutés depuis le début de l'année. Donc on devrait a priori avoir un discours accommodant également de la part de Janet Yellen, mais on le voit bien en tout cas. Le roi en ce moment, c'est bien l'or noir, c'est le pétrole, puisque le pétrole qui a rebondi de 10% vendredi, quasiment 5% jeudi, a pris 15% en cette fin de semaine, et c'est aussi l'élément qui a permis à ces marchés, on va le voir internationaux, les indices mondiaux qui rebondissent et qui prennent quasiment 6% de séance. Alors sur le CAC futur, on va le voir à l'écran, on est passé de 4056 au plus bas, c'était mercredi dernier, à un plus haut aux alentours des 4370. Alors je pense qu'on peut, surtout en ce début de semaine, avoir un potentiel haussier supplémentaire qui peut nous mener vers les 4432 voire 4470. Mais globalement, on le voit bien, on n'est pas encore dans un marché neutre ni haussier, puisque pour cela, il faudrait passer les 4470-80, mais on reprend un peu de hauteur. Ça peut être un bon point à surveiller pour se positionner éventuellement un peu plus tard à la vente, puisqu'on le voit bien, le sens à moyen terme reste quand même vendeur, sauf qu'on assiste à une petite respiration et à moins de pouvoir aller dépasser les 4480, on risquerait d'être juste dans ce rebond technique. Cela dit, si on arrive à passer ce niveau des 4483, à mon avis, il faudra réarbitrer, rééquilibrer son portefeuille, puisqu'on pourrait effectivement assister de nouveau à un retour de la tendance haussière, mais c'est un peu trop tôt, je pense, pour l'instant. Il y a encore un potentiel de décrochage qui peut être supplémentaire, et ce sera à mettre en parallèle avec l'évolution des cours du pétrole. Un mot sur le S&P 500 maintenant, qui a également lui aussi fortement rebondi, plus de 2% vendredi. Oui, alors c'est ce que je vous disais, effectivement, le rebond auquel on assiste est international, il se manifeste sur la plupart des indices. Je vous parlais du CAC 40, le S&P fait quasiment la même chose, puisque depuis jeudi, on a eu un rebond qui s'est mis en place après avoir inscrit un plus bas en séance sous les 1820 points. Vous voyez que là, sur ce graphique que vous voyez à l'écran, qui marque l'évolution des cours du S&P en une heure, on voit bien que l'évolution est haussière depuis le 19 janvier. On a rebondi sous les 1820 points, on est allé chercher les 1900 quasiment. Ce qui est intéressant là encore, c'est à mettre en parallèle avec ce que je vous disais sur le CAC 40, c'est qu'on peut avoir encore un peu d'auteur supplémentaire sans que cela veut dire forcément qu'on est dans un marché haussier. On est encore dans deux bornes de consolidation entre 1867 et 1994, donc on pourrait aller chercher les 1950 points, voire les 1994, avant de repartir à la baisse. Ça va être les deux niveaux qui sont importants à surveiller. Il faudra profiter d'un accès de faiblesse, d'un retour des vendeurs justement pour se positionner à la vente, mais c'est pas un scénario pour tout de suite. On peut aller chercher un peu plus haut d'abord, et c'est ça qu'il faudra suivre de près. Et également le Nikkei qui vendredi aussi a pris quasi 6%, oui. Et ce matin a confirmé encore la hausse. Alors justement, le Nikkei vendredi a pris 6% suite aux rumeurs justement de soutien de la Banque du Japon qui serait également prête à assouplir sa politique monétaire encore plus qu'elle ne le fait déjà. Et donc ça a propulsé le marché action, le japonais, puisqu'on était passé sous les 17 000 points. On avait marqué un plus bas de 2014 quasiment. Et on est allé chercher les 16 000. Tout de suite, on rebondit dessus, niveau psychologique très important, on réaccroche les 17 000 points et vous voyez que la séance d'aujourd'hui, sans avoir une tendance spécialement marquée, on a tenu les 17 000 points. On a un pétrole qui corrige légèrement, donc ça explique un peu ce rebond pas assez marqué, mais en tout cas, on a quand même pris quasiment 1%. Ça montre l'intérêt des acheteurs qui est de nouveau grandissant, mais à mon sens, ça ne va pas durer éternellement. On va avoir un potentiel qui va être limité, a priori, sur les
17 758. On suivra ça. Merci Aziz Zejli, donc analyste chez T Finance. On passe à la suite de Direct Marché.